Vous pouvez vous asseoir. Alors, on est dans une série. Dans le fond, on n'est pas vraiment dans une série. On est tous dans des hors-séries qui s'appellent mixtape. Ça veut dire que c'est un gros mixtape. Pour toutes les, encore une fois, les 20 ans et moins, je sais que vous ne savez pas c'est quoi cet outil-là. C'est une affaire pour calculer l'intelligence d'une personne. Alors, on la branche sur des... Non, c'est pas vrai, c'est une cassette. C'est l'ancêtre d'un CD, qui est l'ancêtre du MP3, OK? Qui est l'ancêtre de votre iPod. Alors ça, c'est un élément qui a disparu, qui est une antiquité maintenant. Alors, si vous en avez dans vos sous-sols, ne les jetez pas. Ça va valoir des millions dans quelques années. Alors ça, un mixtape, c'est que quand j'étais jeune, OK? Et je ne suis pas si vieux que ça, là. J'ai comme 34 ans. Mais quand j'étais jeune, quand on entendait une bonne toune à la radio, on était « Vite, enregistre, enregistre! » Puis là, on pesait sur play, puis on ratait comme les 15 premières secondes. Et là, on avait comme... Ça commençait direct au refrain, mais on l'avait sur notre cassette. Et là, après ça, on faisait jouer ça dans l'auto. Clouc. Puis là, des fois, quand ça faisait... Ça veut dire qu'il était en train de bouffer la corde sur la patente-là, OK? Qui est la cassette. Alors, ton mixtape devenait brisé. Je fais tout ce petit récapitulatif-là historique pour tous les jeunes qui ne savent pas de quoi que je parle. Tous les autres sont très nostalgiques, sont comme « Ah, ben oui ». Alors, c'est le même clash des générations que quand nos parents nous parlaient des bêtas. Alors, eux autres, c'était comme l'ancêtre des cassettes vidéo. Alors ça, c'était comme un autre sujet, c'est l'ancêtre du DVD. Alors, sur ce, c'est ce qu'on va faire cet été, le mixtape. Alors, cet été, on va voir toutes sortes de mix. Et c'était exactement ce qui se passait sur la cassette. Quand tu prêtais ton mixtape à quelqu'un, la personne commençait avec la première tune qui est comme une tune d'amour, puis la deuxième tune qui est une tune vraiment comme festive, puis là, ça retombait à une tune mélanco. Alors, c'était complètement éclectique, mais c'était toujours bon. Parce qu'on voyait, ça nous faisait penser à la personne qui nous avait prêté son mixtape. Et dans le fond, nous autres, cet été, on veut que notre mixtape nous rapporte plus à Jésus. Alors, vous allez avoir toutes sortes de thématiques qui nous aident à davantage plus connaître Jésus, à être plus en amour avec Jésus, venir nous challenger dans différentes sphères de notre vie pour que ça puisse nous aider à être des chrétiens qui sont... que l'été ne soit pas lourd pour nous, soit légère, un été léger plutôt, et qui nous permette de mieux aimer Jésus, de le faire d'une façon plus cohérente avec la parole, avec sa Bible, avec la parole de Dieu. Alors, ce matin, j'ai un sujet très particulier pour vous, et vous allez voir, j'ai un texte de Goethe ou Goethe, je ne sais pas comment le prononcer, mais lui, c'est comme un dramaturge, un poète, un gars qui a fait même du droit. Il a écrit beaucoup de choses, il a écrit des pièces de théâtre, et il y a une citation qui est très bonne qui dit « Dis-moi avec qui tu te tiens, et je te dirai qui tu es. » Et la raison pour laquelle je voulais qu'on parle des relations ce matin, c'est que pendant l'été, c'est un moment où est-ce que parfois certaines personnes vont en profiter pour se retirer, aller en vacances très loin où est-ce qu'ils rencontreront plus personne. Ou il y en a d'autres que c'est l'inverse. Ils vont dire hey, « Je vais avoir enfin du temps pour faire des barbecues, rencontrer des gens. Je vais pouvoir construire les relations que j'ai un peu négligées pendant l'année. » Donc, quand on brise la routine, c'est une opportunité des deux côtés, soit pour s'isoler ou soit pour rencontrer. Alors, moi, ce que je veux vous amener ce matin, c'est quelques principes super intéressante sur les 10 personnes que tu dois avoir dans ton entourage. Parce que, vous savez, si on prend un aigle et on l'élève avec des poulets, il va agir en poulet. Oui. J'ai jamais essayé, mais j'imagine. Alors, l'élément de Goethe qui nous disait comme « Dis-moi qui tu fréquentes, dis-moi c'est qui ton entourage, dis-moi les gens qui sont autour de toi et je vais te dire à quoi tu vas ressembler. » Il y en a qui le prennent pour la nourriture. Dis-moi ce que tu manges, je vais te dire si tu es en bonne santé. Et nos relations sont primordiales pour venir nous construire ou nous détruire. Nos relations sont primordiales pour justement venir nous édifier, nous bâtir littéralement avec des fondations solides ou littéralement nous distorsionner complètement. 100% des blessures dans vos vies sont occasionnées par des humains, tout comme 100% des guérisons. À travers la puissance de Dieu et son aide, mais très souvent, les gens dans notre entourage sont vraiment des précurseurs ou des grands aidants à cette guérison. Alors, c'est pour cette raison-là que ce matin, je veux qu'on aille ensemble dans les 10 relations qu'on va avoir. On va se plonger dans l'intimité de Paul. Paul, c'est un des apôtres. Paul, il a écrit beaucoup du Nouveau Testament. Paul, c'est comme...
un gars qui a vraiment été très méchant envers l'Église, a persécuté l'Église jusqu'au moment où est-ce que Jésus le rencontre. Et quand Jésus le rencontre, sa vie est transformée complètement et il dédie le restant de sa vie à la construction, à l'implantation, à la propagation de la bonne nouvelle à travers toute l'Asie mineure. Alors ça, on va se plonger un peu dans son intimité. On va se faire comme, j'entendais ça l'autre fois, je ne sais pas que j'écoute tout le temps cette émission-là, mais c'était 2 filles le matin. Puis là, il y en avait une des 2 filles, je ne vous dis pas laquelle pour garder son anonymat, qui dit, moi, là, une affaire que j'aime bien, là, c'est le soir, je sors avec mon auto, puis je me promène dans un petit quartier, puis quand je vois une maison avec de la lumière, je ralentis pour voir, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Qu'est-ce qu'ils écoutent à la télé? Qu'est-ce qu'ils mangent dans leur assiette? Ou des fois, elle va se promener à pied, puis elle dit, je peux encore plus m'approcher puis saigner. Alors, ce matin, c'est un peu ce qu'on va faire dans la vie de Paul. On va comme rentrer dans son intimité pour voir quelques éléments caractéristiques qui viennent définir son entourage relationnel pour pouvoir nous éduquer. Et ici, il y a un texte dans Timothée qui dit « Toute écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu ». Et ça veut dire que tout est inspiré de Dieu. Et utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous édifier vers Jésus. Alors, même les généalogies, même les textes les plus durs, les plus plates parfois à lire, sont utiles pour enseigner, corriger, nous édifier vers Jésus. Alors là, je vais prendre un texte, vous n'allez pas comprendre pourquoi, et par la suite, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va ressortir de ce texte-là. Okay? Alors, c'est pour ça que je ne veux pas vous surprendre outre mesure. C'est dans Colossiens 4, 7 à 18. Je le lis en rafale assez rapidement, mais après ça, on va le décortiquer ensemble. Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Paul il est en prison puis il écrit ça à une église. Paul il écrivait des lettres et ce matin, c'est comme si la personne qui avait implanté l'église ici nous écrit une lettre et moi je la lis comme ça devant vous. Alors c'est un peu le principe. Puis ça c'est à la fin de la lettre. C'est vraiment la conclusion. Il dit, je vous l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Je veux juste dire un point ici. Il y a comme beaucoup de noms bizarres que je vais dire ce matin. Si une année, tu as comme une illumination, il y a un baby boom en ce moment, il y a comme 3 bébés qui sont nés cette semaine. Si une année, tu as une illumination et tu te dis, oh wow, on est vraiment spirituel, nous autres, on va l'appeler Onésime ou Aristarque, c'est mal. Au sujet duquel vous avez reçu des instructions s'il vient chez vous. Faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodiciens. Lisez à votre tour celle que vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous que ma condition de prisonnier, que la grâce soit avec vous. Là, on ne comprend rien là, où est-ce que je m'en vais matin avec ça? Ce matin, je veux qu'on traite ensemble les 10 relations à avoir et entretenir dans ton été et ta vie. Alors, ce matin, à chaque thème que je vais amener, à chaque point que je vais amener, ce que je veux, c'est que tu penses à une personne dans ton entourage qui occupe ce rôle-là. Alors, je ne veux pas que vous sortiez d'ici avec juste de l'information, je veux que vous l'appliquiez. Je veux que ça devienne très pratique pour qu'on fasse comme « Ah, ouais, ça, il me manquerait ça ». Et que votre réflexe soit de justement être plus sensible et mettre ça en prière pour que Dieu puisse vous donner ce cadeau-là, de ces types de relations-là qui sont essentielles pour justement nous bâtir, nous challenger, nous pousser plus loin. Alors, je commence avec mon premier point. Amis chrétiens vraiment consacrés. Et pourquoi je dis ça? Bien justement, juste avant, Tychique, qui est notre frère bien-aimé. C'est le premier verset. Ça, c'est le premier type d'amis que Paul a dans son entourage. C'est le premier, c'est vraiment son, je les ai soulignés, c'est son frère bien-aimé, c'est un serviteur fidèle, c'est mon compagnon de service dans le Seigneur. Il vous informa de tout ce qui me concerne. Et c'est là où est-ce que j'ai pas dit juste un ami chrétien, j'ai pas dit non plus un ami qui va à l'église.
Parce que les deux ne sont pas garants d'être un ami chrétien consacré. Il y a des gens qui vont à l'Église et pensent que c'est à cause de ça qu'ils sont consacrés. Il y a des gens qui s'appellent chrétiens, comme 80% des Québécois, mais qui n'ont rien à faire de Jésus. Il y a des gens qui sont comme, moi, ouais, non, je connais ces affaires-là, là, puis tu sais, j'ai fait ça il y a 25, 20, ou j'ai fait ça il y a 5-6 ans, mais à cette heure, je ne le sens plus vraiment, mais tu sais, c'est dans ma culture. Alors, je ne parle pas de ce type d'ami-là. Je te parle d'un ami qui va être capable de t'allumer pour Jésus, qui a la même passion que toi pour Jésus. Un ami qui va te dire la vérité dans l'amour. Un ami qui va être comme... Tu sais, là, je trouvais ça vraiment intéressant. De m'amener C.S. Lewis a écrit un essai complet, un gros texte sur l'amitié. Et il dit l'amitié, c'est quelque chose de différent qu'être un frère ou une sœur. Un frère ou une sœur, tu sais que quand tu vas mal, ils vont être là. Un ami, ça ne veut pas dire. Un ami, c'est un choix. Un ami, c'est quelqu'un qui n'est pas obligé par son sang de s'occuper de toi qui va mal. C'est littéralement un choix que chaque personne prend. Et il pousse vraiment plus loin, puis c'est vraiment intéressant comme article. Il parle de comment est-ce que c'est un réel cadeau d'avoir un ami qui est complètement, qui est inconditionnel. Dans les Proverbes, je vais vous le lire un peu plus loin, mais il dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Il est en train de dire que le vrai ami, et ça, tu n'en as pas 28, tu n'en as pas 1200 comme sur ta page Facebook. Tu n'as pas comme l'élément qui t'indique, et c'est là où est-ce que ça, tu en as 1 ou 2 ou maximum 3, mais c'est des gens qui sont inconditionnels. Quand ça va mal, ils sont encore plus là. C'est des gens qui vont combattre avec toi, qui vont te dire la vérité. C'est des gens qui vont être authentiques. C'est des gens qui vont veiller sur toi comme eux, que toi, tu veilles sur eux. C'est des gens qui vont t'allumer pour Jésus continuellement. C'est des gens qui ont la même passion. Et C.S. Lewis, il dit, un ami, souvent, va se développer à l'intérieur d'une obnubilation pour la même chose. Et c'est ça qui est très riche dans l'Église. C'est qu'on a la même, en tout cas, un ami chrétien consacré, c'est qu'on a la même obnubilation, Jésus. On veut apprendre à connaître Jésus. On veut que Jésus nous parle davantage. On veut que Jésus soit le maître de nos vies de plus en plus. On veut que nous, on puisse diminuer pour que lui puisse augmenter continuellement. Et ça, tu ne trouveras pas ça souvent dans la rue. Alors, quand tu trouves quelqu'un qui a vraiment ce même target-là, c'est vraiment spécial quand tu rencontres quelqu'un, un chrétien, puis tu as l'impression, la première moment que tu le rencontres, c'est la première fois que tu lui parles de toute ta vie, et qui aime Jésus comme toi. Tu as l'impression de le connaître depuis 10 ans. Tu dis, pas sérieux. Je savais pas que ça existait, ça. Wow! Hey, c'est malade. Tu as la même passion que moi. Puis là, c'est comme si tout d'un coup, vous connaissez approximativement vos valeurs. Vous avez plein de points en commun. Vous avez plein d'affinités. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez le même Père, Céleste. Et c'est là que c'est extraordinaire. Vous vous retrouvez à dire, wow, c'est comme si je venais de découvrir que j'ai comme un frère, une sœur que je ne savais pas. Et cette richesse-là dans la foi qu'on a, de pouvoir rapidement connecter et surtout d'être inconditionnel dans les moments difficiles. Et c'est là où est-ce que tout ce moment-là, les amis chrétiens, d'être un inconditionnel, d'être des gens qui vont à l'église, qui vont dire la vérité dans l'amour, qui t'exhortent, te reprend, c'est une grande richesse. Mon deuxième point. Un ami non croyant. Et là, je veux pas du tout, là, puis là, comme je mets ça en gros guillemets, c'est vraiment pas un élément de discrimination. Si ce matin, c'est la première fois que tu viens, puis là, tu es comme non croyant, c'est quoi cette affaire-là? C'est une secte fermée? Aucunement. Puis tu vas le voir dans ce que je vais te dire maintenant. Donc, d'avoir des amis non croyants, c'est très important. Et on le voit ici. Je l'envoie avec Onésime. Onésime, c'est un gars qui était au service de Philémon et qu'une année, il était tanné, fait qu'il a volé la caisse enregistreuse, et qu'il s'est sauvé. Et là, une année, il a rencontré Paul. Il a rencontré Paul pour lui se mettre sous sa protection parce que Philémon était quelqu'un d'assez puissant. Et il avait peur pour sa vie. Et dans le fond, il a décidé d'aller voir Paul pour être sous sa protection. Et dans le fond, il est allé le voir en prison, Paul. Et Paul y a parlé de Jésus. Et Onésime s'est converti. Il est devenu amoureux de Jésus lui aussi.
Et Paul, une année, dans un autre texte, il dit « Je te le renvoie », fait qu'il écrit ça à Philémon, Paul écrit ça à Philémon, il dit « Je te renvoie Onésime, il est parti de chez vous comme un esclave, un employé, et je te le renvoie comme un frère. » Alors, on voit comment est-ce que Paul, et des fois nous autres, dans l'Église, c'est plus confortable d'avoir exclusivement des amis qui ont les mêmes valeurs que nous. Des fois, avec des amis non-croyants, puis il y a vraiment une panoplie, il y a toutes sortes de discussions qui peuvent être inconfortables, toutes sortes de jokes qui peuvent être inconfortables, d'événements qui peuvent être inconfortables. Je me souviens d'une année, j'étais allé jouer au hockey avec une gang, et après la game de hockey, ils m'invitent à aller chez Rita. Pour ceux qui ne savent pas, Rita, c'est un bar de danseuses à Brampton, qui fait partie de l'histoire de Brampton, mais eux autres, c'est leur rendez-vous comme hebdomadaire, suite à la partie de hockey. Puis je disais, non, je ne peux pas aller là. Ben, pourquoi? Puis là, je parlais avec un de mes amis, je n'étais pas debout dans la chambre des joueurs. Non, chers amis, repentez-vous! Non, c'était pas ça. C'était plus à côté de moi. Là, j'étais là, non, je suis marié, j'ai une femme, je suis fidèle. Puis, dans le fond, je ne suis pas allé jusqu'à dire j'aime Jésus parce que là, il m'aurait vraiment regardé très croche. Mais je dis, non, moi, ça va contre complètement mes valeurs profondes. Et là, après ça, il m'a regardé un peu bizarre, mais c'est drôle parce que à un autre moment donné, puis là, c'était pas dans la même gang, mais à un autre moment donné, tu voyais que ce joueur-là me regardait. Il me regardait parler, agir. Puis là, tous les autres dans la chambre des joueurs, souvent, c'est comme une espèce de qui dira les jokes les plus salés, tu sais. Et là, il me regarde. Là, je suis devenu sous observation. Et c'est là où est-ce que des fois, ça peut être inconfortable d'être dans certains contextes. Mais c'est là où est-ce qu'on est appelé à être des lumières. Si tu te tiens juste aux endroits très lumineux, comment tu vas être pour être une lumière? Il y a un passage qui dit « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Alors, c'est là où est-ce que le désir de Dieu, ce n'est pas qu'on se rassemble ensemble puis qu'on barre les portes, t'es-tu chrétien, t'es pas chrétien, t'es-tu croyant comme moi, t'es pas croyant comme moi, non, ici, t'as pas de rapport. Moi, ce qui me gosse le plus, c'est quand que les gens me demandent « Hey, ton église », c'est pas ça qui me gosse, c'est quand que les gens me disent « Hey, ton église, je peux-tu y aller? » Ben, voyons donc, certain. Les gens, des fois, ont la perception que c'est comme un cercle fermé. Mais non, on veut que ce soit un cercle très ouvert. Un cercle où est-ce que tu veux inviter des gens, tu veux les conduire à Jésus, tu veux les aimer comme Jésus les aime. Et là, je vais aller plus loin. Puis, c'est une phrase qui ne vient pas de moi, mais je trouvais ça intéressant, ça vient d'un pasteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaëtan Brassard, qui dit, puis c'est un de ses amis qui disait ça, il dit « Si tu n'es pas prêt à m'inviter dans ta maison, invite-moi pas à ton église. » Et quand on dit inviter, ce n'est pas juste les inviter à l'église. C'est d'inviter les gens qui ne connaissent pas Jésus pour être amis avec eux, littéralement. C'est de se déverser, c'est d'être une lumière, c'est d'être des gens qui aiment comme Jésus aimait. Jésus aimait les gens, puis c'était souvent un reproche qu'on lui faisait, qui se tenaient avec des gens de mauvaise vie. Des gens qui très souvent n'étaient pas croyants. Et Jésus dit, moi je suis venu pour les malades et non pas pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour être une lumière, je suis venu pour éclairer ce qui est dans les ténèbres. Donc, on est ses disciples, on veut faire de toutes les nations des disciples. Et on veut absolument être des gens qui sont intentionnels dans nos relations. Intentionnel veut dire que parfois, plus inconfortable, mais clairement selon notre appel et notre mission. Donc, des fois, on va dire non à certaines amitiés de notre cercle d'église pour dire oui à un couple, un voisin, un collègue de travail, où est-ce qu'on a moins d'affinité à la base, mais clairement, c'est notre appel. Et attention ici, je ne suis pas en train de dire que ça doit être exclusivement, voici les 10 types de relations que tu dois avoir dans ta vie. Alors, je ne mets pas l'emphase ou sur un piédestal une d'entre elles. Je fais juste dire que quand ton cercle d'amis n'a pas assez de relations intentionnelles et intimes sur ces 10 aspects-là, quand tu en négliges 1, 2 ou 3, c'est sur ceux-là que Dieu veut que tu mettes davantage d'énergie, d'emphase et d'intentionnalité pour qu'il puisse te bâtir, pour qu'il puisse justement avoir un impact à travers toi. Laissez-moi quelques secondes. Et, petite parenthèse. Les gens qui ne connaissent pas Jésus n'ont rien à faire de l'Église. Ce que je vais dire, c'est que
des fois, on est comme malhabile, on est comme « Hey, viens à mon église, c'est malade! Il y a comme de la lumière, puis tout, là, puis du drum, puis tout, puis du café. » Puis là, ton ami est comme « Wow! Ça, t'as un point, mon ami. Là, j'arrive à ton église. » C'est là où est-ce que, des fois, on est malhabile parce qu'on ne veut pas les aimer, on veut juste les inviter, puis que, OK, l'église, occupez-vous du reste. Quand Jésus nous demande « Aimer », aimer la ville, aimer nos ennemis, aimer son prochain, ça veut dire pas juste d'inviter à l'église, ça veut dire d'inviter chez nous, les inviter dans notre quotidien, les inviter dans notre intimité, les inviter même au-delà de nos barrières, parfois qu'on se fixe. On veut s'investir, on veut qu'ils nous connaissent d'une façon plus profonde, même si parfois c'est inconfortable. Alors, il faut parfois se mettre un autre regard, une autre vision. Et on ne veut surtout pas le faire d'une manière entièrement intéressée. Ce que je veux dire, c'est que si maintenant un de tes amis t'a dit « Check, moi là, ton Jésus, là, tes affaires, là, je n'ai rien à faire. » Et que suite à ça, tu n'es plus son ami, c'est pas ce que Jésus te demande. Il te demande de les aimer inconditionnellement. Ça veut dire que tu n'es pas juste intéressé, puis des fois, je me souviens de m'amener une histoire d'une personne proche de moi qui m'avait dit, puis c'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, et il dit, il y avait un chrétien qui me visitait, qui venait me voir, on avait une bonne relation, c'était pas un ami, mais c'était une bonne connaissance, et à un moment donné, j'ai dit comme, cette personne-là dit, je veux plus que tu me parles de ton Jésus, tu peux me parler de n'importe quoi d'autre, mais je suis pas intéressé. Puis il dit, à partir de ce moment-là, cette personne-là n'est plus revenue. Cette personne-là n'est plus venue me voir, comme plus de relation, plus de connaissances. Et lui, ça lui a montré que c'était intéressé comme relation. C'était intéressé seulement à comme, tu vas. Puis c'est là où est-ce que d'être des lumières, nous ne sommes pas la source de la lumière. Nous sommes seulement le tungstène à travers duquel l'énergie passe. Mais l'énergie, c'est Jésus. Donc, on prie pour que Jésus se révèle, pour que Jésus se fasse connaître, mais on n'est pas la personne qui nous autres provoque le changement. On est juste un tuyau, comme j'ai dit il y a 2 semaines. Nous sommes un catalyseur, mais on n'est pas la source de. Donc, des fois, on pense que si mes arguments, mon discours, mes conversations n'ont pas fonctionné, just too bad. On va se concentrer ailleurs. Mais ce n'est pas ça de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est un amour qui va aimer malgré que parfois tu as l'impression que ça ne donne rien. Parfois, tu as l'impression que c'est pas payant, entre guillemets. Il ne faut vraiment pas avoir cette pensée-là. Il faut avoir les yeux et le cœur de Jésus. 3e point. Attention. C'est dans 1 Corinthiens 15, 33. Okay. J'avais une petite parenthèse. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Et c'était l'élément que je voulais mentionner. Comment est-ce qu'on ne veut pas se faire assimiler non plus. Parfois, il y a des gens qui disent « OK, c'est important d'avoir des relations non croyantes. » Et c'est inconfortable, des différents entourages, événements et tout. Mais des fois, quand ces différents entourages-là viennent t'influencer toi et t'attirer vers le monde, c'est là où est-ce que ça devient très négatif pour toi. C'est pour ça que Jésus dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Alors, ça prend une foi, ça prend les autres types de relations. Si tu me dis que 95% de tes relations les plus profondes sont des amitiés qui n'aiment pas Jésus, c'est sûr et certain que ça va être très difficile pour toi. Tu vas être sous attaque continuellement. Et ça va être très difficile de garder ta passion pour Jésus parce que tout le monde va te proposer d'autres alternatives qui parfois, à l'origine, ont de l'air tentantes, mais qui, au bout du chemin, ne sont pas payantes. Alors maintenant, là, je passe à mon 3e point. Un ami dans l'épreuve. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue. Aristarque, c'était un compagnon de détention. C'est quoi ça, un compagnon de détention? C'est que dans ce temps-là, les prisons n'offraient pas un service tout inclus. Et la famille ou les amis devaient nourrir. Sinon, tu mangeais soit rien ou soit des choses non appréciables. Alors, souvent, les gens mouraient en prison de faim. Alors, Aristarque, c'était quelqu'un qui venait porter compagnie, qui donnait compagnie à Paul en prison. Et c'est là où est-ce que ce que je veux vous parler maintenant, c'est une relation des frères et des sœurs, des amis qui restent là dans le malheur, dans l'épreuve. Quand ça va mal, quand c'est lourd, quand tu vis quelque chose, quand tu vis la maladie, quand tu vis d'être
beaucoup moins entertaining que tu l'as déjà été parce que tu vis une dépression, parce que tu vis un moment très difficile, parce que tu vis la maladie, parce que tu vis une rupture, parce que tu vis un divorce, parce que tu vis quelque chose de difficile avec tes enfants, parce que tu vis du harcèlement à l'école, parce que tu veux un ami qui est là et parfois qui ne dit rien, qui s'assoit, qui est juste là à tes côtés, qui est juste un compagnon. Tu veux cette personne-là que tu vas appeler quand ça va mal. Tu veux ce lien-là de confiance avec un individu que tu peux t'assurer qu'il t'aime, même si tu ne pourras pas assurer une conversation super entertaining. Et c'est là où est-ce que le verset que je vous disais tantôt, l'ami aime en tout temps, en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Le vrai ami, il aime tout le temps. Il aime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je vous dis, là, c'est un cadeau. Si tu as ce genre d'ami-là, c'est un cadeau. Si tu n'as pas ce genre d'ami-là, prie pour que Dieu puisse t'en donner un et que toi aussi tu sois cet ami-là pour quelqu'un. Des fois, il y a des gens qui sont comme « Hey, je veux un ami, je veux un ami ». Et c'est drôle parce que très souvent, les gens qui désirent le plus un ami, c'est eux qui ne sont pas des bons amis. Ils sont attirés par l'amitié, l'affection. Et comme disait C.S. Lewis, la même chose. Des amis souvent sont dans l'amour romantique. Les gens se regardent Dieu dans les yeux. Ils se regardent Dieu dans les yeux. Dans l'amitié, on est beaucoup plus côte à côte vers une passion commune. Donc, puis souvent, là, vos meilleurs amis ont des passions qui sont communes. Nous autres, ici dans l'Église, souvent, Jésus va être notre rassembleur primaire. Mais à l'intérieur de l'Église, il y a des gens qui disent « Wow, nous autres, on a cette même passion-là, des fois pour la pêche, des fois pour la chasse, des fois de façon comme, c'est les discussions, prendre un café, des fois ça va être « juste comme on a des enfants en même temps, donc on devient avec des affinités supplémentaires. Je n'étais pas ami avant, mais là, je deviens plus ami parce qu'on a la même rythme de vie en ce moment. » Alors, c'est là où est-ce que les amitiés se tissent souvent avec une passion commune. Si tu recherches prioritairement un ami, souvent tu vas être un siphonneux d'énergie parce que tu recherches un ami de façon égocentrique. Et très souvent, les gens qui recherchent le plus un ami seront eux-mêmes des amis qui vont être siphonneux, mais très peu donneurs, très receveurs. Ils vont recevoir comme des vases percés, de façon illimitée. Mais quand quelqu'un souffre, il ne se pointe pas. Quand cette personne-là ne pourra plus m'apporter, je ne suis pas là. Alors, ça devient des amis à sens unique. Et souvent, ils deviennent isolés. J'ai une petite joke pour vous. Une année, il y avait deux hommes dans une forêt qui rencontrent un grizzly. Alors, un des deux hommes s'éloigne un petit peu. Il commence à déballer dans son sac ses running shoes de jogging. Alors, son collègue lui dit « Mais on sait bien qu'un grizzly, ça court à 55 km/h. Il n'y a pas un homme qui peut courir à cette vitesse-là. » Et son ami, avec les running shoes, lui dit « Je le sais très bien. Mais ce que je m'apprête à faire, c'est juste de courir plus vite que toi. » Et c'est là où est-ce que, parfois, dans le malheur, tu repères qui sont tes vrais amis. Parce que tout d'un coup, tu ne les vois plus. Ils sont partis. Je ne suis pas capable de tolérer ça, moi. Non, c'est trop lourd. Moi, c'est comme, ça va au-delà de mes forces. Il faut que je pense à moi en premier. C'est pour ça qu'un vrai ami, l'ami aime en toutes circonstances. Et particulièrement dans le malheur, il se montre un frère. Il se montre quelqu'un avec qui tu peux compter. Quatrième point, une personne avec qui tu t'es réconcilié. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. Marc, dans les Actes, on voit que Marc et Paul se sont ostinés. Ostinés assez, puis ils se sont ostinés pour la gloire de Jésus, là. Dans le sens qu'ils voulaient les deux la mission, mais Marc et Paul avaient une divergence d'opinion assez que Paul est parti de ton bord, Marc est parti de ton bord pour faire le ministère, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. Donc, il dit, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, et le sujet de base, c'était Barnabas. Barnabas avait comme un peu, c'était comme un leader dans l'Église, et il avait comme déçu, on le sait, on n'a pas plus d'informations, il avait déçu, il avait délaissé, il avait fait des éléments qui avaient totalement déçu, et Paul, c'est quelqu'un de cartésien, c'est quelqu'un de drastique. Alors, Paul était comme, non, moi je ne le reprends plus dans mon équipe.
Il a déjà comme perdu ma confiance, c'est non. Et Marc, c'était comme plus un pasteur. Et quand je dis pasteur, c'est plus un berger. C'est quelqu'un qui aime s'investir. Et là, il a dit non, et moi, je veux continuer à m'investir dans la vie de Barnabas. Et c'est là qu'ils ont pris chacun leur chemin. Et c'est intéressant parce que 12 ans plus tard, Paul, il dit, ainsi que Marc, il considère Marc. Et les deux ont la même passion, c'est Jésus. Ils n'ont pas la même opinion. On ne travaillera pas les deux main dans la main, mais clairement, on n'est pas des ennemis. Les deux, ils se sont réconciliés, ils se sont reparlés. Et attention ici, le pardon, c'est une chose, puis ça je l'ai dit souvent, le pardon se vit seul. La réconciliation se vit à deux. Parfois, je vois des gens qui vont s'acharner sur la réconciliation parce que pour eux, pour pardonner, il faut qu'il y ait ce retour-là de la part de l'individu en avant d'eux. Et ils vont harceler, ils vont revenir à la charge avec une réconciliation et ça devient à la limite du harcèlement. Le pardon, c'est une chose qui se vit entre toi et Dieu, de dire comme si la personne t'a blessé, je veux lui pardonner, je veux aimer de façon inconditionnelle. La réconciliation, c'est quelque chose qui, tu souhaites que Dieu travaille dans le cœur de l'autre personne, tu souhaites que Dieu mette le même fardeau de réconciliation, mais sinon, c'est pas toi qui peux contrôler ça. C'est pas toi qui peux obliger l'autre à tomber dans un mode de réconciliation. Donc, c'est là où est-ce que le pardon, c'est une chose, la réconciliation en est une autre. Et la réparation également. Parfois, on a la réconciliation primaire et vraiment là, où est-ce que la relation se rebâtit, la guérison totale, c'est une autre chose. Alors, on commence par le pardon. Et c'est très challengeant parce que pardonner à ceux qui comme Jésus dit, pardonnez comme moi je vous ai pardonné dans notre Père. Et ça, c'est pas évident. On est comme, oui, Dieu nous pardonne, ça c'est le fun, alléluia. Puis après ça, on est comme, OK, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, qui t'ont blessé, qui t'ont parfois arnaqué, qui ont été durs avec toi, qui ont créé des blessures qui sont indélébiles. Pardonne, mon ami. Pardonne, parce que moi, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné ta faute qui était éternelle. J'ai envoyé mon Fils pour ça. Alors maintenant, ta responsabilité, pardonne. Et au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Alors, il le discrimine pas. Il n'est pas en train de dire, on a deux visions différentes. Lui, c'est comme un pasteur de second niveau. Moi, je suis au niveau supérieur. Non, on a la même passion. Ce qui compte dans la vie, c'est d'aller dans la même direction. C'est d'être les deux à la gloire de Jésus. On a des méthodes différentes, mais on est les deux à la gloire de Jésus. 5. Des gens avec toi pour le royaume. Et ça, c'est un point super important. Des gens impliqués avec toi dans le royaume. Et là, je vais vous lire. Jésus a appelé Justus, parce qu'il trouvait ça sûrement gossant, parce que Jésus, c'était un nom commun dans le temps. Alors lui, c'était Jésus son nom. Mais c'était pas le vrai Jésus, c'était Jésus, un Jésus. Alors lui, il était tanné, Jésus, comme notre roi et sauveur. Puis là, il était tanné, il a dit, OK, Justus, OK, on va changer ça, plus d'imbroglio. Vous salue aussi. Ils sont parmi les Juifs devenus chrétiens les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Et là, vous me posez la question, merci pour la question, mais comment qu'on fait pour trouver des gens qui vont travailler avec moi pour le royaume? Très bonne question, chers amis. Très bonne question. Implique-toi dans le royaume. Et c'est là où est-ce que je voulais ramener cette slide-là, où est-ce qu'il y a plein d'opportunités pour servir. Et puis les déménagements ont été une pointe. Où est-ce que, oui, on a comme plein d'opportunités. Ça c'est une grosse opportunité, mais il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités au courant de toute l'année. Tu peux t'investir. Ici, on ne s'investit pas pour Acts 21, on s'investit pour le royaume. Notre désir, c'est que le plus de gens connaissent Jésus. On veut que le plus de gens puissent venir à la connaissance de Jésus par l'impact qu'on peut avoir dans leur vie. Puis le dimanche matin en fait partie. Je veux vous lire quelques témoignages des déménageurs et des déménagés. Quand on sert Dieu, puis là, écoutez ça, quand vous servez, c'est plus pour toi que pour le service que tu rends. Et il y en a qui ne me croient pas par rapport à ça. Il y en a qui se disent, moi, c'est une grosse tâche, là, chaque semaine, me présenter à l'église, faire du café ou peu importe, être à l'accueil, une fois ou 2 semaines, c'est pesant.
de servir pour le royaume, tu es en train de décoller ton regard de ton nombril pour le recoller sur Jésus. À chaque fois qu'on sert dans l'Église, à chaque fois qu'on sert pour Dieu, pour la gloire de Jésus, on se décolle de notre nombril pour regarder à Jésus. Et à chaque fois, il y a des impacts positifs. Ça, c'est un déménageur. Je le laisse anonyme. De voir les passants et voisins rester bouche bée devant l'armée de citrouilles formant une chaîne humaine entre une porte d'appartement et un camion naturel, me passant des boîtes, s'écartant à l'occasion pour un gros meuble ou électro, le tout pendant de la grosse chaleur et humidité, et à l'occasion de la pluie, j'ai tripé raide. À voir et entendre les réactions. Un homme pour qui on a vidé l'appart en 20 minutes ou moins a dit « J'ai jamais vu ça de ma vie ». Et pour être franc, moi non plus. C'est ma première année avec Ça déménage. Au niveau le plus basique, ça rappelle au monde qu'il y a encore des gens bénévoles, dans tout le sens du terme, prêts à donner de leur temps, de leur énergie, se sacrifier de leur confort afin d'aider les autres. Pour ceux qui ont vu ou entendu que nous provenions de l'Église, ça fait réfléchir encore plus. Un autre. J'en ai plein, fait que applaudissez-moi tout de suite. J'ai adoré mon expérience de déménagement avec Acts 21. Vous êtes tellement bien organisés, c'est impressionnant. J'ai tellement aimé servir mon Jésus avec mes frères et sœurs. J'étais fier d'être parmi des vôtres à aider mon prochain. Un autre. 1000 bravos à toute personne qui s'est impliquée de proche comme de loin afin de faire de cette journée un succès. C'était certain et agréable à notre grand Dieu. J'ai bien aimé la joie que l'on retrouvait dans chaque équipe. Pour ma part, j'ai connu plusieurs personnes et j'en suis le premier à en bénéficier. Je suis persuadé que nous avons réjoui non seulement le cœur de beaucoup de personnes, mais aussi le cœur de celui qui nous regarde sans cesse, le Seigneur lui-même. Et en plus, je me suis ramassé un beau gilet orange avec des gants qui vont certainement me servir pour l'année prochaine. Je suis fier de chacun de vous autres. Et j'en ai juste pris un échantillon. Et ça, c'est les déménageurs. Vous auriez dû voir l'hystérie qui résidait dans les gens à déménager des boîtes. C'était comme un high. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et c'est beau de voir que de servir apporte du bonheur à ceux qui servent. Et de pouvoir trouver des compagnons d'œuvre, c'est de commencer à s'impliquer dans l'œuvre. J'ai entendu un autre commentaire d'un gars qui disait « Moi, ça fait 1 an que je viens à Acts et je n'ai jamais, j'ai jamais eu de relation, j'ai jamais pu connecter avec personne. » Et il dit « Les journées de déménagement ont été pour moi une occasion de connecter d'une façon extraordinaire avec des gens. » Alors, il est comme « Wow! » Et c'est exactement le principe. Des fois, les gens sont comme « Hey, on ne m'a pas super accueilli, on n'est pas venu vers moi, puis il n'y a pas personne qui a dit « Je peux-tu être ton ami? » Moi, mes meilleurs amis, c'est souvent les gens que je sers avec. C'est les gens que, avec Marc Pilon, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Avec les gens qui sont dans l'œuvre, dans le ministère, dans différents services, qu'on fait du bénévolat, qu'on travaille pour Jésus, à la gloire de Jésus, c'est mes meilleurs amis. C'est les gens qui sont les plus proches de moi. C'est les gens qu'on a la même passion, on regarde dans la même direction et ensemble, on s'édifie l'un l'autre. Alors, comment trouver des gens, des compagnons d'œuvre pour le royaume, sert dans le royaume? Et là, je veux prendre un temps pour vous parler un peu des déménagés. Bonjour, vous, belle gang. Je veux vous dire que vous avez mis un baume sur les épreuves de ma vie qui me colle aux 3 petits points. C'est depuis plusieurs années, ça fait du bien de voir qu'il existe encore des gens qui peuvent donner sans demander quoi que ce soit en retour. Ça me fait croire que l'être humain, même si souvent, quand je vois des histoires atroces qui arrivent où l'être humain me dégoûte totalement, quand je rencontre des gens comme ceux qui m'ont aidé, j'ose croire qu'un jour, il n'y aura plus de misère, de douleur, de souffrance dans notre monde que je vois dépérir lentement. Continuez de faire du bien autour de vous. Je parle au nom de moi et de mon Père. Vous nous avez touchés par votre générosité et votre travail dévoué. D'être une lumière, c'est d'être un reflet de Jésus. C'est exactement ce que cette dame-là décrit. Bonsoir, numéro 2. Je tiens à remercier toute votre belle équipe pour tout le travail. J'ai particulièrement apprécié les sourires, la bonne humeur. J'étais très impressionné par votre dévouement. Le déménagement était très stressant pour moi et de voir tant de gens s'entraider, sans entendre quelque chose en retour, m'a beaucoup touché. Vous faites vraiment la différence. Continuez, j'ai déménagé 40 fois, j'ai vécu beaucoup de précarité dans ma vie. Merci encore, vous êtes inspirant. J'aimerais vous aider l'année prochaine à effectuer des déménagements car j'aime aider les gens. Là, vous pouvez applaudir. Alors, des gens, des équipes, on a été 130 bénévoles sur 2 jours qui se sont relayés, côtoyés. C'était vraiment des journées qui étaient riches, des journées qui étaient fatigantes également, où est-ce qu'on a eu de l'aide. Moi, je trouvais ça vraiment une belle image de l'Église de Jésus. Alors, c'était ma parenthèse. Dans 1 Pierre, OK? Il faut que je finisse une année. Fait 1 Pierre 4,10. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Et c'est exactement le principe de l'Église. On veut mettre nos dons
on veut mettre nos bras, on veut mettre nos sourires, on veut donner des poignées de main. Et que tu aies un gros rôle ou un petit rôle dans l'Église de Jésus, c'est important. Quand tu accueilles quelqu'un à l'entrée avec une poignée de main, cette poignée-là de main est importante à la gloire de Jésus. Quand tu t'occupes d'un enfant à son enfant, dans une classe quelconque, soit pour faire de l'accueil, soit pour être coordonnateur, soit pour aider à quelque niveau, c'est toujours à la gloire de Jésus. Tous les gens sont importants, tous les joueurs dans une équipe sont importants. C'est là où est-ce que tous ensemble, on fait un corps. Chacun est un organe différent. Donc, l'œil a besoin de l'oreille, l'oreille a besoin du pied, le pied a besoin de la main. Mais tous, on est centrés sur la tête qui est Jésus. C'est là où est-ce que, dans notre Église, et ça, je vous le dis, c'est un rêve, et je vais continuer à marteler ça. Je rêve que dans notre Église, si on est 400, il y ait 400 bénévoles. Puis je ne parle pas juste du déménagement, 400 gens qui s'impliquent à tout niveau dans la ville, qui s'impliquent dans l'Église et qui s'impliquent dans leur ville, dans leur voisinage, avec leurs voisins, au travail. Ça devrait être une bonne nouvelle quand tu as un chrétien à côté de toi, pas parce qu'il est intéressé seulement à que tu dises oui à Jésus, là, ici, maintenant, mais que de plus en plus, il voit que tu es un reflet et que ça l'attire à Jésus. Et c'est là où est-ce que notre optique d'être des serviteurs, c'est toujours pour donner la gloire à Jésus. Alors, je veux vous partager ça maintenant parce que je crois, cet été, c'est un moment où est-ce qu'on peut aussi réfléchir, prier. Et je veux vous partager des besoins très précis. Pendant l'été, c'est sûr qu'il y a toujours des besoins plus sporadiques, mais je veux que vous mettiez en prière pour l'automne certains éléments, certains besoins, que l'Église, ça fait plusieurs temps qu'on recherche, qu'on prie et qu'on veut que Dieu dirige. Et je vous interpelle ce matin pour que Dieu puisse vous appeler. Pour que Dieu puisse mettre sur votre cœur ce fardeau-là, cet élément-là qui appelle certaines personnes, et peut-être c'est juste parce qu'on ne les voit pas, mais les deux ministères, les deux équipes, les deux services principaux dans notre Église, où est-ce que les plus grosses équipes, c'est à zone enfant et à l'accueil. C'est les deux endroits où est-ce que ça nécessite le plus de gens. Pour l'accueil, il y a près de 70 personnes qui s'impliquent. À zone enfant, il y a une centaine de bénévoles. Je ne vous dis pas toutes les semaines, mais une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre. Et il y a des équipes extraordinaires dans les deux gros ministères, dans ces deux gros services-là. Sauf qu'on a besoin de leadership. Ce que ça veut dire, le leadership, c'est pas juste des gens qui vont... Puis je ne suis pas en train de minimiser. Je vous partage le besoin. Ce n'est pas des gens seulement qui vont servir, c'est des gens qui vont amener une vision. Que Dieu met sur leur cœur une vision pour la zone enfant, pour l'accueil, qui vont davantage brainstormer, réfléchir, qui vont prier, que Dieu mette à cœur à quoi Dieu veut que dans son Église, ici à Acts 21, la zone enfant ressemble et que l'accueil ressemble. Alors, on est vraiment à la recherche en ce moment même, particulièrement pour la zone enfant. On veut que ce soit un ministère, un ministère ou une équipe, où est-ce que les enfants aiment tellement aller à l'église qu'ils disent « Maman, papa, on se lève un matin, on s'en va à l'église. Parce que je suis allé la semaine dernière et je veux y retourner cette semaine. » On veut que la zone enfant soit un endroit où est-ce que les enfants se sentent aimés, qu'ils se sentent pris soin, qu'ils se sentent édifiés et construits pour les hommes et les femmes de Dieu de demain. On veut qu'il n'y ait pas nécessairement juste un couple de leaders qui prennent ça, parce qu'il y a une équipe extraordinaire. Il y a plein de bénévoles, il y a un comité de direction, mais ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on prie pour qu'un couple de leaders ou quelques leaders se lèvent et qui disent « Moi, j'ai une vision pour la zone enfant. J'aimerais ça qu'on puisse amener ça dans cette direction-là. J'aimerais ça qu'on prie pour amener cette vibe-là à la zone enfant plus loin. » Alors, je vous interpelle par rapport à ça, pas pour le besoin de la semaine prochaine, mais pour l'automne prochain. Si c'est ce que Dieu met sur ton cœur, puis ça, là, il n'y a pas d'âge qu'on recherche. De 20 à 80, c'est pas mal le range qu'on recherche. Alors, que Dieu puisse vous parler cet été, mettez ça en prière pour que Dieu bâtisse son Église. C'est lui qui l'a bâti. Alors, c'est Dieu qui doit vous parler par rapport à ça. Et même chose pour l'accueil. On est en train de remodeler beaucoup d'éléments dans l'accueil. Alors, si c'est un ministère qui vous intéresse, on est en train de former un comité d'accueil qui va être responsable de la direction de l'accueil pour davantage amener une vision toujours vers l'avant de ce qui va se passer. Alors, je vous partage ces deux besoins-là. Ensuite, Alexandre Dumas, dans Trois Mousquetaires, il dit « Un pour tous et tous pour un ». Et en tant que chrétien, je trouve que c'est une phrase qui nous décrit bien. Un pour tous et tous pour un. Alors, c'est vraiment
puis je déforme un peu la pensée d'Alexandre Dumas, là. Lui, c'était plus un pour tous et tous pour un. Mais là, nous autres, c'est un pour tous et tous pour un. Alors, on veut toujours avoir un target de glorifier Jésus dans toutes nos actions, dans tous nos services, dans toutes nos équipes. Et on veut que de plus en plus, des fois, les gens disent « Acts 21, c'est une grosse église, ils n'ont pas besoin de moi. » Oh yes, oh yes. On a tellement besoin de toi. L'Église, c'est une Église qui est riche parce que quand une Église est riche, c'est quand elle est riche de tous les dons qui servent ensemble et qui sont complémentaires. Des petits, des grands, des vieux, des jeunes, des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la foi, des gens qui n'ont pas beaucoup. Et tous ensemble, on s'en va dans la même direction. Alors, 6, un partenaire de prière. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon, comme des gens mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. As-tu un partenaire de prière, quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui des fois, là, on n'a personne, on n'a pas de... des fois, on se sent incapable d'accomplir un ministère pour différentes phases de vie, mais on peut tous prier. On peut tous, et il y a un pouvoir dans la prière, il y a un pouvoir de puissance dans la prière. Alors, des fois, on est comme, moi, je ne vois pas où est-ce que je peux servir. Tu peux servir dans la prière, de ta place, de prier pour que Dieu touche des cœurs, que Dieu intervienne dans son Église, que Dieu fasse des choses extraordinaires. La prière a un pouvoir. Est-ce que tu as un partenaire de prière qui prie pour toi? Est-ce que toi, tu pries pour quelqu'un? Est-ce que dans ton temps avec Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui te viennent en tête et que tu t'es donné le mandat de prier pour eux de façon continuelle et constante? Alors, ça, c'était Épaphras. C'est un serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc, Épaphras habitait à plus de 100 km de l'Église à qui cette lettre-là est envoyée à Colosse. Et lui, son mandat, son service, son appel, c'est la prière. Un homme de prière. Un ami de nationalité différente. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je trouve ça le fun de voir de la couleur dans notre Église. J'aime ça voir des gens qui sont blancs, des gens qui sont noirs, des gens qui sont jaunes, des gens qui sont verts à l'hôpital, vous êtes malade. Alors, j'aime voir de la couleur, j'aime voir des cultures différentes, des nationalités différentes. Et ici, depuis le début, on parle de Juifs, et là, il nous parle d'un Grec. Alors, Paul, il dit, non, j'ai pas juste des Juifs comme amis, j'ai aussi un Grec. Et là, dans le fond, dans cette culture-là, il y avait les Grecs n'aimaient pas les Romains n'aimaient pas les Juifs. Et puis Paul était un Romain juif. Et là, il parle de son ami qui est Luc, qui est un médecin grec. Alors, juste pour être clair, si tu es un blanc, tu ne dois pas avoir juste des amis qui sont blancs dans ton entourage. Si tu es un noir, tu ne dois pas avoir des amis qui sont seulement noirs dans ton entourage. Si tu es un jaune, etc. Vous comprenez le principe? Alors, on doit être des gens, puis moi, j'aime la diversité parce que c'est un reflet du ciel. Jésus n'est pas mort plus pour les Québécois que pour les Chinois, que pour les Africains. Il est mort pour l'être humain. Alors, quand on est une église multiculturelle, multicolore et multilangage, c'est extraordinaire parce que c'est une image du ciel. Alors, si tu as des préjugés envers d'autres cultures, ce n'est pas de Dieu. Je te le dis comme ça. Alors, aujourd'hui, si tu dis comme, non, moi j'ai pas mal juste des blancs dans mon entourage, puis tu es un blanc, commence à penser, à spotter des gens qui sont de couleurs différentes pour dire, hey, j'aimerais ça que tu viennes souper chez nous. Colorons nos amitiés. Et j'utilise la couleur parce que c'est très visuel. Alors, nous sommes des chrétiens qui aiment son prochain et c'est impossible que ton prochain soit juste d'une couleur. Et je sais que je prends un peu de temps, là. Venez-vous-en à l'équipe de louange, je peux venir, là, puis je vais finir bientôt. J'aimais beaucoup l'histoire de Jackie Robinson en 1947. C'est un joueur des Dodgers. Et c'est 1947, c'est vraiment la ségrégation raciale aux États-Unis. Les gens, une année, il s'en va jouer à Cincinnati. Et Jackie Robinson, un joueur extraordinaire. Et là, il est au deuxième but. Et la foule de Cincinnati, le stade au complet, parce que Jackie Robinson est un noir. Et là, il faut que je lise son nom parce que c'est pas facile. Il s'appelle Pee-wee. Comment il s'appelle? Pee-wee Reese. Je sais pas si c'est son vrai nom, mais Pee-wee Reese, c'est un blanc, c'est le capitaine de l'équipe. Il part, il était au bâton, et il lâche son bâton. Il se dirige vers le deuxième but. Il s'en va à côté de Jackie Robinson. Il le prend par l'épaule. Il regarde la foule. Puis il fait ça de même avec un... Puis là, il les regarde avec des éclairs dans les yeux.
Et là, la foule se tait. Puis là, il n'a rien dit, il n'y avait pas de micro, on n'aurait jamais rien entendu. Mais ce qu'il est en train de démontrer, c'est comme, c'est pas juste mon coéquipier, c'est mon ami. Si vous n'aimez pas mon ami, vous n'aimez pas moi et vous n'aimez pas les Dodgers, fermez vos trappes. Et par la suite, la foule n'a plus rien dit. Je ne vous dis pas qu'il acclamait Jackie, mais il ne disait plus rien. Et on est appelé à défendre la multiculturalité dans notre Église. On veut être des gens qui sont ouverts, multiculturels et qui aiment l'arc-en-ciel, la multicoloralité. En tout cas, ça ne se dit pas très bien. En tout cas. De relations difficiles dans ta vie, tu as besoin de relations difficiles dans ta vie. Là, tu es comme, ah, mais moi, j'en ai pas. Ou comme, comment tu fais pour trouver ça, une relation difficile? Ne t'inquiète pas, elles vont te trouver. C'est ce que j'appelle des papiers sablés relationnels. Et si, des fois, tu peux en être un, ou sûrement, moi, je le suis pour certaines personnes, je suis un papier sablé relationnel. Des relations difficiles, c'est souvent des gens qu'on veut s'éloigner, mais parfois, on est appelé à aimer. Et dans le verset ici, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Démas, dans les Actes, on voit que Démas, Paul, il dit, Démas a abandonné la foi pour le siècle présent. Et 12 ans plus tard, il mentionne Démas, et il n'y a pas d'élément concret qui nous le dit, mais tout nous porte à croire que Démas, c'est une relation difficile. Quelqu'un qui est on, qui est off, quelqu'un qui marche un peu pour Dieu, qui arrête, quelqu'un qui a beaucoup de lutte, quelqu'un qui est comme « Ah, pas encore ». Mais Démas, ainsi que Démas, le Démas avec un grand D. Et vous savez, il y a un coach qui s'appelle Fred DeVito, c'est pas lui qui a invité le P90X, là, mais comme un gars qui fait un peu comme José Lavigueur, là, des cassettes d'exercice, et qui dit « Si ça ne te challenge pas, ça ne te change pas. » Et dans les relations difficiles, c'est souvent le cas. Donc les gens les plus difficiles autour de toi te font souvent grandir à vitesse grand V. Et c'est là où est-ce que je trouve ça intéressant de voir que d'aimer nos ennemis, souvent, il y a 2 semaines, j'ai parlé de ça, comment est-ce que ennemi, on voit ça très, très loin. J'ai pas d'ennemis, mais des papiers sablés relationnels, j'en ai pas mal. Alors, c'est là où est-ce que c'est exactement l'appel d'aimer les gens qui, parfois, nous tirent tout notre petit jus. Les gens que, oh boy, lui, j'ai de la misère, j'ai de la misère. On est appelé à aimer. Et c'est là où est-ce que souvent ça nous rapporte à l'Évangile. Jésus nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Alors des fois, il faut que je me prêche l'Évangile, à faire comme non, je ne le file pas, mais je prends la décision d'aimer comme Jésus m'a aimé. Je prends la décision de pardonner parce que Jésus m'a pardonné. Je le fais non pas basé sur l'émotion de mon petit cœur qui me dit « Non, tu ne devrais pas ». Je le fais complètement de façon cérébrale, mais en me prêchant l'Évangile. Et cette puissance-là ou cette motivation-là ne vient pas de comme la loi, mais de l'Évangile. Et qui éventuellement produit également un bois, une table qui est douce au toucher, le papier sablé. Et c'est ce qui nous émonde. Dans une église, il y a beaucoup de conflits. Dans une église, on est des frères et sœurs, mais dans une famille, justement, où est-ce que je n'ai pas le choix d'être son frère, je suis né dans cette famille-là, ou son frère, sa sœur, on est appelé à s'aimer de façon inconditionnelle, peu importe les conflits qui émanent et qui émergent. On doit être des gens de pardon, de réconciliation, d'amour, et on doit être proactif dans notre Église, particulièrement à préserver l'unité, parce que c'est pas facile. On a des personnalités, des vécus, des cultures différentes, mais on veut absolument aller dans cette direction-là. Et les gens qui te sablent sont souvent très utiles pour développer en toi des traits de caractère qui sont sains. Et j'inviterai l'équipe de louange, je ne sais pas s'ils m'entendent. Il faut que je fasse le call de l'équipe de louange. D'un groupe Connexion. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Nymphas est une leader qui a une maison, une église maison dans sa maison. Un groupe Connexion! Alors, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites-la en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Vous savez, dans l'église primitive, les églises étaient dans les maisons.
Il n'y avait pas de bâtiment comme ici pour se rassembler à 300 personnes. On était comme 20, ça c'est comme la grosse limite. Et on n'avait pas comme le vidéo ou comme quelqu'un qui fait un discours devant tout le monde. Non, c'était une lettre souvent qu'on lisait, c'était des passages bibliques qu'on lisait. C'était comme plus organique, exactement comme dans les groupes connexion. Les groupes connexion, c'est un élément vraiment très utile pour développer des relations plus profondes. Et je suis très conscient qu'en ce moment, la majorité des groupes sont assez pleins. Fait que si tu dis, hey, moi, j'aimerais ça avoir un groupe, des fois, tu vas peut-être avoir pas nécessairement de réponse très rapide, mais oui, c'est clair qu'on veut en ouvrir. On veut en ouvrir d'autres. On est en train de voir à ouvrir dans d'autres régions de la ville, d'autres groupes connexion. On a de la formation pour nos leaders, pour justement qu'il y ait plus de groupes connexion dans l'Église pour qu'éventuellement, on ait de la place pour tout le monde. Donc, un autre rêve, après 400 bénévoles, 400 personnes dans les groupes si on est 400 à l'Église. Ou est-ce qu'on n'est pas juste une grande famille de 500? Tu sais, une grande famille, là, où est-ce que vous avez eu, comme, tu sais, moi, ma femme, sa famille, puis on a peut-être la moitié de la famille ici, là, ils ont eu 18 enfants ou 17, là, en tout cas, ils sont une méchante gang. Tu sais, dans le temps, on louait un gymnase, là, puis là, ça, c'était comme le party de famille. Ça, c'est comme ici le matin. On se rassemble, gros gymnase, il y a une personne qui parle, puis tout le monde écoute. Mais ça nous manque atrocement si c'est juste ça. Quand je dis juste ça, je me sens en guillemets, ça nous prend aussi des petits parties plus de famille intime. Où est-ce que j'ai quelqu'un avec qui je peux parler, je peux partager. Et c'est là où est-ce que je trouve tellement, je sais pourquoi Facebook marche autant. Parce que c'est le modèle parfait d'un groupe connexion. J'aime, je commente et je partage. Dans un groupe, des fois, tu as le cœur lourd. Ta petite face avec la larme, c'est ça. Fait que là, tu dis, je sais que je me sens aimé ici. Donc, j'aimerais partager ce que j'ai sur le cœur et les autres aimeraient dans ta vie se déverser pour dire, j'aimerais commenter légèrement. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais comme te dire une parole. J'aimerais te prêcher l'Évangile dans ta vie. J'aimerais que tu regardes à Jésus plutôt que regarder à tes circonstances. Il commente. Quand tu es en amour, ben, tu as besoin de conseils pour justement pas que ton cœur dirige ta relation puis qu'après ça finisse mal. Fait que les autres ont besoin de commenter suite à ton partage. Alors, c'est exactement le modèle. Ils nous ont copié, dans le fond. C'est le modèle des groupes connexion, c'est justement d'être en relation plus profonde, mais pas juste virtuelle. Moi, sur ma page Facebook, j'ai 1200 amis, mais il y en a plein là-dedans que je ne connais pas du tout. Alors, dans un groupe connexion, j'ai comme 18 personnes, je connais les 18 personnes. J'aime ces personnes-là, je veux commenter et je veux partager avec eux. C'est ce qu'on veut, c'est notre vision de plus en plus dans l'Église, que l'Église devienne une Église qui aime, qui partage et qui commente. Et finalement, d'avoir un mentor et d'être un mentor. Dites à Archip. Archip, c'est un jeune. C'est un jeune qui commence, qui est fougueux. Veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Et je veux te dire qu'on a tous besoin d'un mentor et d'être un mentor. Quand Jésus dit « Faites de toutes les nations des disciples », il est en train de dire « Faites des disciples de Jésus ». Mais pour ça, on doit être, nous, des disciples de Jésus et on entraîne d'autres à suivre Jésus. Donc, tu veux prendre quelqu'un qui est plus jeune et prier pour lui, le coacher, l'encadrer, le challenger. Et tu veux aussi que quelqu'un se déverse dans ta vie, prie pour toi, lutte dans l'épreuve, soit vraiment à tes côtés pour justement que l'Église soit une Église qui se tient. Une Église où est-ce que les plus vieux se déversent dans les plus jeunes, que les plus jeunes se déversent encore dans les plus jeunes, et etc., pour édifier toujours plus loin l'Église. Et j'ai cette image-là d'un pont en Inde. Un pont qui a été bâti sur 250 ans avec seulement les racines de ces deux arbres-là. Il y a une tribu qui a pris les racines et qui les ont juste dirigées l'un vers l'autre. Et après 250 ans, les racines se sont rejointes progressivement pour former un pont extrêmement solide. Et l'Église, c'est une belle image de l'Église. On veut bâtir aujourd'hui pour les générations futures. On veut avoir une vision, pas juste de ici et maintenant, est-ce que ça me sert moi? Est-ce que c'est utile pour moi dans mon quotidien, dans ma semaine, dans mon matin? Est-ce que c'est utile pour moi dans mes circonstances où on veut avoir une vision pour le royaume? On veut avoir une vision pour ce que Dieu est en train de construire dans ta vie, dans ton appel et dans ton Église pour sa gloire. Est-ce que tu as une vision de un pour tous et tous pour un, ou c'est plus, un, je vais peut-être essayer de siphonner le tous pour éventuellement agrandir le un,
Et c'est là où est-ce que dans notre société d'individualisme, c'est très tentant d'utiliser l'Église pour mes projets, d'utiliser l'Église pour me servir, l'Église pour m'édifier, pour me construire. Et c'est très bon, ça fait partie du plan de Dieu. Mais il manque tout l'aspect de moi bâtir, moi servir, moi être un serviteur des autres, comme Jésus a été un serviteur quand il est venu sur la terre. Et c'est tellement intéressant parce qu'il finit son passage, Paul. Il finit en disant... Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous que ma condition de prisonnier, que la grâce soit avec vous. Et on dirait que c'est comme une espèce de phrase en l'air. Que la grâce t'accompagne, que la grâce soit avec toi. Mais là, après ça, quand on regarde dans toutes les lettres de Paul, dans la fin de Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Après ça, on s'en va dans Galates. Dans Galates, il dit, frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Ensuite de ça, on s'en va dans Éphésiens, à la fin, que la grâce soit avec vous. À la fin, dans Philippiens, il dit, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est pas une phrase, c'est pas comme une salutation cordiale. C'est que si tu te reposes sur tes forces pour tout faire, avoir, viser ce que je t'ai dit ce matin, tu vas t'épuiser. Ça te prend absolument la grâce de Dieu qui t'accompagne. Et la grâce, c'est oui, de reconnaître, puis de voir que Dieu t'a sauvé, que Dieu t'a aimé, que Dieu s'est déversé pour que tu te déverses. Si tu ne fais pas ce trajet-là de la grâce, d'être nourri à partir de la grâce, tu vas tomber dans le découragement et le stress. L'Église, pour toi, va devenir une mauvaise nouvelle. L'Église, pour toi, va devenir source d'épuisement, de jugement, et tranquillement, tu vas devenir aigre. Combien de chrétiens sont chez eux en ce moment et disent « L'Église, ce n'est pas fait pour moi ». C'est pas pour rien que Paul dit « Que la grâce soit avec vous ». Si vous oubliez la grâce dans ce processus, et il y a toute la lettre en avant qui est encore plus challengeante, vous êtes fini. L'Église et le christianisme va devenir pour toi sujet de discorde, de tension, de colère, d'amertume. Et l'ennemi va avoir gagné dans ta vie. Parce que tu as regardé à tes forces pour accomplir ce que Dieu te demande. Et Dieu dit non, c'est pas par tes forces. Je puis tout par celui qui me fortifie, dans Philippiens dit. Alors, Paul, il dit, je puis tout par lui qui me fortifie. Si j'arrête d'être fortifié par lui, c'est sûr et certain que je vais pouvoir pendant une certaine période, mais je vais m'épuiser complètement dans une courte période. Alors, je vous ai partagé beaucoup de choses ce matin, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui touchent à notre Église, des rêves, des visions pour le futur. On a des éléments qui se tissent dans notre été, qui commencent. Cet été, je vous challenge à mettre en prière les différentes choses que je vous ai dit. Soit pour votre vie personnelle, dans les relations que tu as ou que tu entretiens. Soit pour ton service dans l'Église. Soit pour être le mentor. Être quelqu'un qui regarde aux jeunes, qui regarde quelqu'un que ça fait pas très longtemps qui a donné sa vie à Jésus, puis de dire, je veux te prendre sous mon aile. On a des beaux exemples dans l'Église, de bergers, de pasteurs, des gens qui... Puis je parle pas des pasteurs, je parle pas des pasteurs qui sont sur le stage nécessairement, des gens qui se déversent dans la vie de plus jeunes, des gens qui vont donner des cours, des gens qui vont comme ouvrir la parole pour étudier ce que Jésus enseigne, avec des gens, des fois 1, des fois 2, des fois 3, des gens qui vont prier, qui vont continuellement intercéder pour ce qui se passe dans l'Église, mais dans la vie des gens individuellement. On a des beaux modèles, mais aussi on a des gens qui sont dans l'attente, qui sont passifs. Et c'est particulièrement, je vous challenge de plein fouet. On est appelé à être en mouvement branché sur la grâce de Jésus. On est appelé à être observateur de ce que Dieu fait et s'inscrire dans le mouvement, tout simplement. C'est pas écrasant ce matin, parce que plus que tu vas prendre ta boîte branchée au bon endroit et plus que ton sourire va s'écarter. Tu ne sers pas pour le service humain, mais plus pour toi. Et ça, c'est bien. C'est la volonté de Dieu où est-ce que quand l'Église se met en action, basée et branchée au bon endroit, elle devient ressourcée et c'est aussi bon pour elle que pour le service qu'elle rend. Et c'est ce qu'on a vu dans les déménagements. C'est vraiment concret là, ce que je suis en train de dire. Les gens, ils se lèvent à 6 heures le matin pour aller transférer des boîtes à 35. Comment tu fais pour garder le sourire là-dedans? Jésus, la grâce de Jésus. Il n'y a pas d'autre définition, là. On va se lever ensemble. Je veux qu'on puisse remettre entre les mains de Dieu notre été. Que Dieu utilise l'été pour nous parler individuellement.
que ce soit les jeunes, que ce soit les jeunes adultes, que ce soit les gens de diverses nationalités, que ce soit les gens de plus âgés. On est une Église, on est une famille, on est le corps de Christ. Et notre roi, c'est Jésus. Et on veut que Jésus nous parle à travers son esprit pendant cet été. On veut être une Église qui est en action, mais surtout branchée à son esprit. Et ma plus grande prière, c'est que Dieu se révèle d'une façon individuelle à chacun d'entre vous dans l'édification du corps de Christ et de plus en plus qu'on soit liés les uns les autres par cette passion qui nous anime, qui s'appelle Jésus. Oui, Dieu, on vient devant toi parce qu'on t'aime. On est reconnaissant qu'on est ton peuple. C'est toi qui nous as rachetés à grand prix. Et on te demande que tu puisses faire ton œuvre dans cette Église, dans ton Église. C'est ton peuple qui est à ton écoute. Que ton esprit parle au cœur. Tu vois les besoins dans ton Église. Et ta main, ton bras n'est pas trop court pour faire des appels, pour appeler des gens, pour appeler les bonnes personnes, pour rehausser le leadership dans notre Église, pour que de plus en plus, on ait une vision qui se rapproche de la tienne. D'une Église pertinente pour le 21e siècle, une Église qui te ressemble et surtout qui ressemble à ton cœur. Dieu déverse en nous un amour renouvelé pour les gens, un amour renouvelé pour notre prochain, les gens qui nous entourent. Suscite en nous le désir de vouloir être un partenaire de prière et d'avoir un partenaire de prière, d'être un mentor et de vouloir être mentoré, de revoir vraiment d'une façon différente les gens qui sont des abrasifs dans nos vies, qui parfois sont des relations difficiles, mais que tu veux pour nous construire, pour nous bâtir, que tu puisses nous aider, Seigneur, à ouvrir des portes pour avoir plus d'amitié, de gens qui ne t'aiment pas et qui ne te connaissent pas, pour qu'on puisse être des reflets de ta lumière et d'être des tuyaux de ton amour, et que tu puisses nous aider à être des chrétiens qui sont consacrés. Pas juste des gens qui viennent à l'Église, pas juste des gens qui s'appellent chrétiens, mais des gens qui sont consacrés à l'Évangile et à ta bonne nouvelle. C'est dans ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. On va prendre un temps pour louer notre Dieu, pour lui dire qu'on l'aime et l'adorer. Je vous invite à prendre ce temps-là comme un moment personnel et collectif pour répondre à Dieu. Bon matin, Axe.